Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'homme a cherché à se représenter Dieu avec plus ou moins de bonheur, surtout lorsqu'il s'agit du Père. L'une de celles que je préfère se trouve dans un portail latéral de la cathédrale de Chartres. Dieu serre près de lui Adam et le façonne avec une telle tendresse que nous ne pouvons qu'être touchés par cette image de Dieu. Le sculpteur, sans doute, n'ignorait pas le verset d'Isaïe que nous avons entendu à l'instant. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Oui, on peut le dire, Dieu met la main à la pâte pour lui donner forme, pour donner à l'homme un visage et en faire son vis-à-vis. Mais Dieu va encore aller plus loin. Et c'est l'audace incroyable du christianisme. Il va prendre en Jésus visage d'homme. Comme vient de nous le rappeler Isaïe, Dieu est descendu, car il est le Dieu de la rencontre. La Bible est jalonnée de rencontres de Dieu avec l'homme, celle avec Adam et Ève au jardin de la Genèse, où Dieu aime se promener dans la brise du soir, celle avec Abraham au chêne de Mambré sous la forme de 3 hommes, celle de Moïse au Sinaï pour sceller l'alliance. Il y en a tellement d'autres que je m'arrête là, d'autant plus qu'avec Jésus, les rencontres se succèdent à l'infini. Il y a dans toutes ces rencontres un point commun, la disponibilité du cœur de l'homme. Dieu n'entre jamais avec effraction, jamais il ne force la porte. Il veut toujours avoir besoin d'un cœur en attente, d'un cœur en éveil. Si l'avant est le temps de l'attente, il n'a qu'un but, celui de la rencontre que nous célébrerons à Noël. Mais attendre suppose de se tenir en éveil. Celui qui s'endort passe à côté de la rencontre. Et plus encore, il faut désirer, susciter la rencontre. Nous en avons tous fait l'expérience, les rencontres qui ont fait naître l'amour ou l'amitié ne sont jamais arrivées par hasard. Je dois vous avouer que je ne crois pas au coup de foudre. C'est dans la durée, dans la patience des jours, que se vérifie l'authenticité de l'amour. Cependant, l'amour ne peut naître qu'en le désirant. C'est le sens de la très belle demande d'Isaïe. « Ah,
si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Cette demande du prophète, nous avons à la faire nôtre pour nous-mêmes, mais aussi pour notre monde. L'imploration d'Isaïe, qui suit la demande, revient, ne veut pas dire autre chose que « ne nous laisse pas tomber ». Avons-le honnêtement. Notre risque est souvent de nous engourdir, voire de nous assoupir. Sommes-nous suffisamment habités par la présence du Christ en nos vies? Car la foi n'est pas autre chose que cela, faire de la place en nous pour accueillir cette présence de laquelle, trop souvent, il nous arrive de nous détourner. C'est la raison pour laquelle la vigilance est toujours de mise, comme nous y invite l'Évangile de ce jour, en le répétant à 2 reprises. L'invitation semble s'adresser d'abord aux responsables, désignés ici comme les serviteurs du Maître. Chacun d'eux a reçu une mission particulière. C'est la raison pour laquelle le Maître leur a donné tout pouvoir. Mais très rapidement, la perspective s'élargit à l'ensemble des croyants. La formule est on ne peut plus claire et ne permet aucune dérobade. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Il est tellement facile de remettre en cause les responsables, qu'ils soient politiques, sociaux ou religieux. Il serait bon de nous interroger. D'abord, peut-être avons-nous les responsables que nous méritons. Ensuite, qu'est-ce que je fais moi-même pour prendre ma part de responsabilité? Mais pour bien comprendre cet impératif « veiller », il faut le resituer dans son contexte. Êtes-vous, allez voir, ce qui suit immédiatement l'évangile que nous venons d'entendre? Eh bien, le récit de la passion et de la résurrection de Jésus. La vigilance que nous demande en effet Jésus n'est pas suscitée par un péril, une terreur, comme si l'ennemi était aux portes. Non, cette vigilance est suscitée par une présence, sa présence pascale. Comme s'est ouverte la pierre du tombeau, la fente de l'espérance n'est jamais bouchée. Même si cette fente n'est pas très large, le Seigneur nous arrive sans cesse et de toutes parts à la fois. Il suffit d'avoir le regard suffisamment disponible pour apercevoir et accueillir avec joie toutes les beautés de la vie que Dieu nous donne. Une rencontre, un geste d'amour, une heureuse surprise. Mais pour cela, il ne faut pas se replier sur soi. La manière dont Jésus nous demande de veiller n'a rien à voir avec ce repli sur soi. Veiller, en effet, ce n'est pas se protéger, comme le veut notre société sursécuritaire, blindée de toutes sortes d'assurances. Non, veiller, c'est demeurer à découvert et sans défense, sans toutes ces défenses épaisses qui nous empêchent de voir, d'entendre, de sentir la subtile arrivée de ce perpétuel nouveau venu qu'est Dieu lui-même. Mais, comme je vous le disais au début, Dieu n'entre pas par effraction. L'Évangile nous dit même que le retour du Maître se fera de nuit, je cite, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. La nuit, c'est le temps des ténèbres, celle où s'enfonce Judas après avoir quitté Jésus et les disciples, celle de la passion, le temps de la tentation et de l'épreuve.
C'est la nuit surtout qu'il faut rester vigilant. Pourtant, ne rajoutons pas trop de noir. Il est beau, le rayon de lumière qui traverse les nuées. Elle est belle, cette clarté qui nous donne au moins la direction à prendre. Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, qui n'a rien d'un auteur spirituel, a ce mot extraordinaire dans sa pièce Chanteclair. C'est dans la nuit qu'il est bon de croire à la lumière. Dieu n'arrête pas de venir. Gardons-nous prêts pour l'imprévu de ses visites. Devenons des guetteurs de l'aube de Dieu par notre foi persévérante et notre charité attentive. Notre évêque a souhaité pour notre diocèse une année de l'espérance. N'est-ce pas l'occasion offerte pour être des veilleurs plus dynamiques? Pour nous y aider, nous est faite une proposition qui s'adresse à chacun de nous, la constitution de groupes d'échange et de partage à partir de la parole de Dieu. Un guide très bien fait a été réalisé. Nous demandons aux personnes qui souhaitent en inviter d'autres pour ces rencontres de prendre contact avec nous. Il leur sera remis le guide intitulé « Pour entrer dans l'espérance ». Il permettra de vivre des temps de rencontre d'une manière enrichissante pour tous. J'espère que vous saurez répondre à cet appel de notre évêque et que vous démentirez celle de l'un de ses prédécesseurs, Monseigneur Brosset-Samard, qui disait « À Rennes, il n'y a que le feu qui prend ». Alors, mettons-nous en route. Ne décevons pas l'attente de Dieu pour chacun de nous. Il en va de la percée de la lumière, de la vitalité de l'Église, de notre vitalité. Amen.